il y a un ressenti qui est différent parce que quand on n'est pas dans cette frénésie de lecture, il s'agit de Café Dragon de Dana Blue. Encore merci à toi Laura pour ce cadeau, ça me touche énormément. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo. J'ai adoré les références du coup à la petite boutique de sortilèges. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver pour introduire un vlog lecture. Je ne sais absolument pas comment va se passer ce vlog, ça va dépendre de mon petit bouchon en fonction de son sommeil et du temps qu'il me laisse pour lire. Pour le moment en termes de lecture, ça fait 3 semaines que je suis sur le tome 2 de Stone Academy. Le genre de truc qui ne m'arrive absolument jamais. Normalement, les livres d'Anna, je les dégomme d'une traite. Et ce n'est absolument pas parce que je n'aime pas ce que je lis, bien au contraire. C'est juste que les moments où j'arrive à lire, je suis beaucoup trop fatiguée pour lire et je m'endors en 2 secondes. Parce que bon, un bébé qui ne fait pas ses nuits et un bébé qui se réveille toutes les heures en période de canicule, c'est formidable pour lire. Vous imaginez bien que forcément, il y a des moments que je privilégie pour m'assoupir et il y a d'autres moments où je suis occupée. Voilà, donc il faut que je trouve mon nouveau rythme, mais j'aimerais vous donner mon avis final de ce livre et pouvoir vous en parler au cours de ce vlog. Le vlog sera sûrement différent des vlogs habituels, je sais absolument pas en fait à quoi il va ressembler, on verra. Sinon, j'ai reçu la box de la Guilde des Ombres de la campagne Ulule. Voilà, avec le petit carton. Alors, j'ai tout ouvert pour en faire un réel. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y avait dedans. Donc, il y avait ceci. Regardez comme c'est beau. Je remets dans sa petite boîte protectrice. Nous avons les dessous de verre. Je vous les montre brièvement parce que je vous ai tout montré en détail dans un réel sur Instagram. Voilà, ils sont trop beaux. Tous avec une situation de la Guilde des Ombres. Et j'adore. Je les utiliserai pas, hein, je vous le dis d'avance. C'est vraiment pour la collection en tant que fan de la Guilde des Ombres. Ensuite, nous avons un petit pins avec marqué Foutre-Chure, haha, notre sœur dans la Guilde des Ombres. Nous avons un porte-clés avec le tombe sans foi, relève-toi sans foi, n'abandonne jamais. Voilà, une citation hyper importante et phare de la Guilde des Ombres. Nous avons un petit pins en disant que un petit magnète qui dit que tu es plus exquise qu'un gigot d'agneau. Nous avons ce beau marque-page de la Guilde. Là, voilà. Hop là, le beau marque-page. Et nous avons ce pot à marque-page, voilà. Alors vous voyez, c'est magnétique comme ça, avec la façade là, magnétique. Et hop. Et ça va aller sur l'étagère de la Guilde des Ombres avec les petites illustrations. Voilà. Bon, je vous laisse ici pour ce premier plan. Je sens que mon petit bout va s'énerver. Il est dans les bras de son papa, mais je vais aller le relayer au besoin. On se retrouve quelques jours plus tard et je vous avoue que je suis complètement déphasée. Je m'excuse un peu pour ces cernes, mais j'ai clairement pas le courage de me maquiller tous les jours. Là, niveau lecture, j'avance très doucement. J'ai pas du tout avancé dans mon audio de l'île au jardin enchanté. J'ai beaucoup de mal à écouter des audios avec l'arrivée de mon bébé parce que j'ai toujours peur de ne pas l'entendre, de ne pas être assez réactive. Voilà, je pense qu'il faut que j'apprenne à me faire confiance et je suis pour le moment une jeune maman très stressée. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme si je travaillais pas avec les enfants. Voilà, comme si les enfants m'étaient inconnus, alors que non, je travaille avec les enfants, mais je sais pas, avec le mien, je suis une angoissée. Oh, c'est terrible, je n'arrive pas à lâcher du lest. Les nuits sont très compliquées et ouais, le repos est très difficile à trouver. J'ai du mal à me poser et à simplement être moi et lire. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui me manque. J'espère arriver à trouver mon rythme très prochainement. Toutefois, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors tout d'abord, j'ai quand même un peu avancé dans Stone Academy. Je suis au chapitre 28. Voilà, il me reste tout ça à lire. Encore pas mal, vous me direz. En gros, j'ai lu 420 pages. Et je dois dire que j'aime beaucoup ma lecture. Malheureusement, je crois que mon rythme de lecture actuel affecte mon ressenti global sur les livres puisque je suis une personne qui dévore. Mais vous savez qu'il y a besoin de lire plusieurs chapitres d'affilée, de bien s'immerger, de bien se poser. Et là, je lis 3 lignes par-ci, 3 lignes par-là. Et donc forcément, il y a un ressenti qui est différent
parce que quand on n'est pas dans cette frénésie de lecture, je pense que par moment on peut ressentir un peu plus de longueur, mais en fait si je trouve que c'est long, c'est aussi parce que je suis longue à le lire, parce que je n'ai pas le temps de me poser et c'est quelque chose que je regrette. Donc dans ce tome 2 de Hellstone Academy, nous sommes toujours dans une dark romance à rème inversée, Dark Academia. Et pour le coup, j'aime toujours autant la vibe entre les personnages, j'aime toujours comment Anna développe le relationnel, j'aime toujours l'enquête qui se profile, bien qu'elle est pas forcément au premier plan de l'histoire, parce qu'on est dans une romance, je vous le rappelle. Nous avons toujours une héroïne qui cherche le meurtrier de son frère. Voilà, je vous fais que des allusions au résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler. Et donc, elle est dans cette académie, elle cherche comment son frère a été tué, elle va faire des rencontres plus ou moins positives ou négatives qui vont avoir un impact sur sa vie. Et donc, on continue à suivre tout cela à travers ce tome 2. Et c'est vraiment très très plaisant, c'est hyper bien fait. J'aime beaucoup l'atmosphère familiale, mais également les dilemmes que peuvent vivre les personnages. Je regrette juste de ne pas avoir le temps de me concentrer plus sur mes lectures. Et j'ai une amie formidable, donc Émilie de la chaîne Cozy Emily, anciennement la bibliothèque d'Emilia, qui m'a fait livrer des petits présents en l'honneur de la naissance de mon bébé. Elle m'avait demandé une liste de naissance, mais c'est ce que j'ai répondu à tout le monde. Avec mon conjoint, nous n'avons pas fait de liste de naissance. En fait, on a acheté tout ce dont on avait besoin, que ce soit en neuf ou d'occasion. J'avais l'impression que si on faisait des listes, c'est comme si on réclamait aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et non, en fait, on n'a pas voulu ça. Alors après, il y a des personnes de la famille qui nous ont fait des petits présents ou qui nous ont aidés financièrement après coup, parce que quand on leur a dit qu'on avait déjà tout, ils se sont dit, en fait, on veut vous faire quelque chose, et voilà, ils nous ont fait un petit quelque chose. Mais nous, notre but, c'était qu'on prévoit tout de notre côté, et voilà. Et donc, elle m'a fait livrer des présents pour moi. Elle a pris dans ma wishlist et franchement, j'ai très très hâte de découvrir les livres qu'elle m'a pris. Encore merci à toi, Émilie. Franchement, tu es une amie géniale. Je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie. Alors, j'ai reçu ce petit bloc de marque-page à colorier Disney. J'ai été tombée dessus une fois et j'avais très envie de tester. Voilà, moi qui adore tout ce qui est les loisirs créatifs, qui adore colorier, qui adore dessiner, même si en ce moment j'ai pas forcément beaucoup de temps pour le faire, et voilà, ça peut être hyper sympa pour allier le créatif et la lecture. Je suis trop contente. Voilà, plein de petits marque-pages à colorier Disney. Il y en a sur plein de thématiques différentes si jamais ça vous intéresse. Et donc, elle m'a fait livrer une petite comédie romantique qui est le tome 2 de la saga Mountain Man Matchmaker. Le premier tome, c'était... Oh, comment il s'appelle? Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Attendez, je regarde le titre. Le titre est en anglais et du coup, ça me... Ouais, bref, je ne suis pas très à l'aise et je cherche mes mots parce que je suis très fatiguée. Nine Months Contract, voilà, qui était une histoire avec un homme perché sur sa montagne, qui vit avec ses frères, qui rêve d'être papa mais qui ne veut pas de femme dans sa vie. Voilà, c'est ce livre-là et j'avais adoré cette comédie romantique. Alors attention, on est chez Hugo on a toujours un peu de smut, hein, sachez-le. Et donc je m'étais bien marrée, bien que c'était très ubuesque et pas très réaliste sur le côté de la mère porteuse, mais franchement c'est une lecture juste parfaite pour s'évader. Et donc il y a le tome 2 qui est sorti et là on va suivre l'histoire d'un des frères du héros du tome 1 et j'ai très hâte de le découvrir et de vous en parler. C'est le genre de livre qu'on lit très rapidement. Alors je sais pas si avec Baby Boy j'arriverai à le lire rapidement, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Et depuis le temps que Émilie me dit que je dois découvrir Brandon Sanderson, qu'on en a discuté, je lui avais même demandé par quel livre je devais commencer, et du coup voilà, elle m'a appris Fils des brumes de Brandon Sanderson, vous l'aurez compris, une fantaisie que tout le monde connaît. Je vous lis le résumé si comme moi vous n'étiez pas forcément
au courant de quoi ça parlait. Vin ne connaît de l'empire ultime que les brumes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans, le Seigneur Maître gouverne les hommes par la terreur. Seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Mais Vin n'est pas une adolescente comme les autres, et le jour où sa route croise celle de Kelsier, le plus célèbre voleur de l'Empire, elle est entraînée dans un projet fou, renverser l'Empire. Franchement, le résumé me hype trop. Merci beaucoup à toi, Émilie. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a un qui vous tente. Sur ce, je vais essayer de faire une petite sieste avant que mon loulou se réveille. Je suis en train de brasser dans ma cuisine, il faut que je fasse le lavage des tire-laits, des biberons et tout ça, mais je suis tellement heureuse qu'il fallait que je vous partage ça. Mon bébé a fait sa nuit, il a dormi de 23h45 jusqu'à 5h15 ce matin, il s'est endormi à 6h. Il est 8h26 et il dort encore. C'est même moi qui vais le réveiller là parce que j'aimerais qu'il prenne un petit biberon avant qu'on aille à mon rendez-vous postpartum pour faire le point avec la sage-femme pour qu'on puisse mettre en place les séances de rééducation périnée et tout ça. Mais je suis tellement contente. Première nuit de sommeil depuis sa naissance. Voilà. Niveau lecture, toujours pas avancé dans ma lecture audio. Donc va falloir que j'essaie d'avancer ça. Aujourd'hui, mon objectif, ça va être d'essayer de vous monter la vidéo de samedi. Ce soir, j'ai un pot de départ au travail et même si je suis en congé maternité, je vais y aller. Puis ce sera l'occasion de présenter mon petit loulou à mes collègues. Voilà, donc bon, on croise les doigts. Niveau Elstone Academy, j'ai un petit peu avancé. Mais quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment... j'avance dans le développement de la relation entre les personnages. Il ne s'est pas forcément passé énormément de choses. C'est vraiment le relationnel, les scènes un peu intimes, voilà. Le milieu du tome se concentre vraiment sur le relationnel, l'intimité des personnages. Et on va dire qu'il y a certains personnages dans l'intimité qui ont des particularités plus que d'autres. Et donc ça va vraiment développer ça. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails sans prendre la peine de vous spoiler. Mais voilà en gros où on en est. Je vais finir ma vaisselle, je vais finir de me préparer. Comme ça je prépare Baby Chou. Et puis je vous reprends parce que j'ai eu une réception que je ne vous ai pas montré. Un petit cadeau d'une abonnée de la chaîne, d'une personne de la communauté que je remercie. Et puis elle m'a dit qu'il y en avait un autre qui arrivait pour mon loulou. Mais apparemment le livreur a livré ça je ne sais pas où. Donc bon, on va essayer de partir à la recherche de ce colis là. Et puis voilà quoi, je pense que c'était vraiment une nuit au hasard, mais c'est une nuit qui fait du bien. Et si ça se répète, ce sera beaucoup plus facile de retrouver un rythme de lecture, je l'espère. Qu'est-ce que ça fait du bien de se couper les cheveux, franchement ça va. On respire et avec le postpartum, la chute de cheveux et tout, au moins il y aura moins de longueur. Et puis là avec les chaleurs, je respire, j'aurai plus les cheveux qui collent ou obligée de les attacher systématiquement. En tout cas j'espère que vous allez bien, ce vlog est complètement décousu, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Moi je prends quand même plaisir à vous tourner ces petits rushs en mode décousu sur les moments que mon fiston me laisse. Je vous avoue qu'en termes de lecture, j'ai pas énormément avancé, mais j'espère arriver à avancer et à vous donner des avis littéraires avant la fin de cette vidéo. Sinon, tant pis, vous verrez un petit peu mon quotidien de lectrice depuis que je suis devenue maman, qui est complètement chaotique. Je vous avais dit que je vous montrerai le livre qu'on m'a offert, qui est absolument magnifique, et j'ai totalement oublié de le faire, donc je vais vous le faire maintenant. Il s'agit de Café Dragon de Dana Blue. Encore merci à toi Laura pour ce cadeau, ça me touche énormément. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo. Et c'est publié chez Bookmark. Regardez-moi la beauté! Franchement, il est très très joli, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, dans Café Dragon de Dana Blue, nous avons le petit mot du cadeau de Laura. Nous avons, hop,
Regardez-moi ces pages de cartes. Oh là là, trop trop beau. À l'arrière, c'est une carte, comme ceci. Et puis, le résumé, on nous dit « Adreodonara, royaume paisible où les créatures fantastiques vivent en harmonie, Arto est une exception. Le seul humain du royaume, ce qui ne l'empêche pas de se satisfaire d'un quotidien tranquille rythmé par son travail de serveur à l'auberge de son père adoptif, un orc bourru au cœur tendre. » Enfin, jusqu'au jour où Eris pousse la porte de l'établissement. Eris est mystérieux, séduisant et capable de se transformer en dragon blanc, une créature que l'on croyait disparue depuis 20 ans. Mais surtout, ses souvenirs perdus cachent bien plus qu'une simple amnésie. Avec l'aide d'Aurora, une elfe brillante, curieuse et intrépide, il se lance dans une quête aussi improbable que délicate. Réunir les ingrédients d'une potion capable de lui rendre la mémoire. Mais réveiller le passé, c'est parfois réveiller des secrets que certains préféreraient voir oubliés. Franchement, ça a l'air très très sympa, j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Enfin voilà, c'est écrit assez gros, c'est très aéré, donc je pense que c'est quelque chose qui se lira vite. Enfin, vite. Et puis regardez-moi la beauté des chapitres et tout comme ça là, waouh, je meurs d'amour. Et en parlant de livres, j'ai reçu de la part des éditions BMR. Donc je pense qu'au vu de la taille, c'est un Ito, un petit livre. Et je vais ouvrir le colis avec vous. Je l'ai reçu hier et je me suis dit, allez, je le garde. Ça nous fera un petit truc à ouvrir dans le vlog. Alors, c'est bon, j'ai plus de biceps, j'ai plus rien. Mais j'ai le feu vert de la sage-femme pour reprendre le sport, hormis tout ce qui est abdominaux, c'est toujours interdit. Mais voilà, il fait beaucoup trop chaud et je peine à trouver du temps. Voilà. J'aimerais beaucoup marcher, faire des tours de parc en poussette, mais bon, avec 36 degrés dehors et un nourrisson, ce n'est pas le bon plan. Donc, on va se consoler en ouvrant des colis de livres que je n'ai pas le temps de lire. Voilà. Et donc, nous avons du Rina Kent. Je vous en parle beaucoup sur cette chaîne de Rina Kent. Et ici, nous avons du coup le tome 2 de Kingdom Duet qui est le Rinaverse, si vous voulez, dans Royal Elite. Vous avez les enfants de Jonathan et tout ça. Et là, en fait, vous avez l'histoire des parents, tout simplement. Donc, je ne peux pas vous en dire plus et je suis en train de lire le résumé, histoire de bien me spoiler, voilà. Donc, si vous aimez le Rinaverse, foncez, voilà. Une petite pépite de dark romance. Attention, c'est de la dark romance pour public très très averti, Rina Kent. Si vous n'avez pas l'habitude de lire de la dark romance, ne commencez pas par Rina Kent. Il me reste 2 heures d'écoute de L'île au jardin enchanté. J'avoue que pour le moment, je préfère la petite boutique de sortilèges, mais ça c'est mon ressenti actuel. J'espère que ça va un petit peu se décanter, mais je pense que le fait que je lise par à coup, ça dessert à mes lectures actuelles, puisque c'est pareil, Elstone Academy, je pense que j'aurais pu vraiment me poser pour lire, j'aurais beaucoup plus d'immersion dans le tome 2 et tout ça, et là j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, et en même temps j'ai toujours une oreille, un regard sur mon bébé, donc ça paraît un petit peu normal, et je pense que ça change un petit peu mon regard de lectrice. Enfin bref, ce sera le sujet d'un futur post Instagram, je sais pas si je l'aurais fait avant, après cette vidéo, tout dépend du temps que j'ai. Là, il va falloir que j'aille préparer le repas avant que mon chéri arrive, si j'y arrive, et pendant que bébé est calme. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard et j'espère avoir des updates lecture à vous faire. Je prends 2 petites minutes pour vous faire un update de vlog. Alors déjà, c'est trop bien parce que ce matin, j'ai réussi à me pomponner. C'est pas tous les jours comme ça. En plus, on a des amis qui viennent et tout. Là, mon chéri est parti chercher le drive. Donc, je vais préparer des petites salades. On va se faire un petit repas froid pique-nique en mode à l'intérieur. Avec des petites salades, quoi, soit des petits sandwichs, des chips et tout. Ça va être trop cool. Et au vu de la chaleur, on n'a pas envie de manger chaud ni d'allumer le four à l'appartement. Ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai réussi à avancer un peu dans mes lectures. J'ai 30 minutes d'écoute encore à lire sur L'île au jardin enchanté, et c'est vraiment mignon. On suit nos 2 protagonistes essayer de sauver les jardins, d'essayer de se dépatouiller avec la magie, de découvrir des mystères concernant un certain mage et ainsi de suite. Voilà, il y a une petite romance, c'est vraiment tout kiki, franchement ça se laisse écouter. Ouais, je préfère le tome initial. Oh là là, oh, j'ai oublié le titre du précédent Sarah Besders. La petite maison au sortilège. Non, si, je sais plus, bref.
Je vous mettrai l'image juste ici. Et je préfère le tome initial là que j'avais vraiment adoré, mais j'étais aussi dans de meilleures dispositions pour lire, donc ça joue énormément. Concernant Hearthstone Academy, j'ai avancé un petit peu ma lecture. Je passe toujours un très bon moment. J'aime beaucoup le relationnel qui se développe entre les personnages, mais aussi les dilemmes auxquels ils doivent faire face. C'est vraiment très très agréable. Si jamais vous vous demandez si j'ai les cheveux plus foncés, effectivement, j'ai foncé mes cheveux. Je suis partie sur un châtain foncé. Voilà, comme ça on a uniformisé un petit peu la couleur et puis on change. J'ai vraiment besoin de changement en ce moment. J'ai besoin d'être une nouvelle moi, tout simplement, pour que ce soit en accord avec ma nouvelle vie. Et puis en même temps, c'est cool parce que c'est une coupe de cheveux qui me demande peu de coiffage et d'entretien. Et on se sait, hein, quand on devient maman, on a de moins en moins de temps pour nous. Donc voilà pour ce qu'il en est. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous faire les updates de mes lectures. Et puis là, je vais m'atteler à faire de la vaisselle, du linge et attendre mon chéri avec les courses. Ça y est, j'ai terminé ma lecture de L'île au jardin enchanté et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette fin. Alors pour rappel, on suit Terlu, une jeune femme qui avait été statufiée parce qu'elle avait utilisé la magie dans une bibliothèque en s'occupant d'une plante sentiente. Et un jour, en fait, elle va atterrir sur une île où il y a plein de jardins qui se meurent. Et elle ne comprend pas pourquoi elle a atterri sur cette île, sachant qu'elle avait été condamnée à être une statue. Et là, elle va faire la connaissance d'un jardinier et tous deux vont essayer de rétablir les jardins, vont faire connaissance et ainsi de suite. Et d'autres problématiques vont se poser. J'ai adoré les références du coup à la petite boutique de sortilèges. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. C'était vraiment très chouette, c'était doudou, c'était très printanier comme ma lecture, ça se lit tout seul, c'est sans prise de tête. Et moi qui ne suis pas hyper concentrée dans ma lecture, je trouve que ça peut s'écouter que d'une oreille. Toutefois, j'ai quand même une petite préférence pour la petite boutique de sortilèges. Mais en tout cas, si vous cherchez une lecture cosy, une lecture qui fait du bien, une lecture très graphique, avec un peu de magie, de l'amour, des fleurs, des valeurs familiales, amicales, l'amour des livres et de la nature. Franchement, c'est le genre de lecture qui pourrait vous plaire. Voilà pour ma lecture audio et je suis contente, j'ai pu clôturer une lecture et vous en parler et ça c'est vraiment très chouette. J'espère que vous m'entendez bien, il fait beaucoup trop chaud pour que je coupe la clim. J'aimerais vous parler parce que je vous avais déjà dit que j'avais terminé L'île au jardin enchanté. Samedi, on a des amis qui sont venus. Et dont mon amie Aurélie de la chaîne Livre Romancienne que vous connaissez déjà sûrement, qui m'a apporté tout un lot de webcomics que j'aimerais beaucoup lire. Alors, je crois qu'elle s'en souvenait plus, puis sur le coup j'ai pas fait attention. Je lui avais dit que je l'avais déjà celui-ci, mais bon, elle me l'a ramené et je l'ai déjà lu. Donc il s'agit de webcomic A Business Proposal de Narak, Peria et Iowa, un webcomic qui me fait mourir de rire à chaque fois. Je vous en ai déjà parlé plein de fois en update lecture. Je vais pas relancer le sujet de l'update de celui-ci. Alors elle m'a amené celui-ci, elle disait qu'elle pensait qu'il pourrait me plaire. C'est Master Villains l'Invincible, le tome 1 de Gabinam Yohani Wilbright. Et on nous dit: autrice médiocre de romance fantasy, Yeoju est victime d'un accident et se réveille dans la peau de Tang Haiwon, la méchante d'un célèbre roman d'arts martiaux. On aime les histoires des réincarnations par ici. Et donc, plutôt que de finir comme la marionnette d'une secte démoniaque, elle décide d'utiliser sa connaissance du roman et sa maîtrise des arts martiaux pour échapper à la mort et déjouer les intrigues des clans adverses. Franchement, ça a l'air hyper sympa. Donc, j'aimerais beaucoup le découvrir, vous dire ce qu'il en est. Concernant le graphisme, on est sur ce style-là. Alors, attendez, je fais tout à une main, c'est pas pratique. Voilà, on est sur ce style de graphisme. Donc on va voir ce que ça donne. Elle m'a amené des suites de saga qu'il me manquait, qu'elle m'avait dit attends, je les ai, ne les ajoute pas à ta wishlist. Donc la nouvelle chef de clan, du coup le tome 6 de Moon Studio, Kim Roa. Franchement, j'ai très hâte de retrouver ce petit webcomic où on suit une histoire de seconde chance parce que notre jeune fille, elle était morte et elle avait, je sais plus de quelle façon elle était morte dans le premier tome. Et là, le but, c'est de changer le destin de sa famille, de devenir la nouvelle chef de clan, d'essayer de se faire accepter, alors que elle est
fille unique, son père l'a eu hors mariage et forcément ça sort des sentiers battus, c'est pas forcément bien vu dans le terrain familial. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis ensuite, la suite de l'impérieux destin du docteur Ellis, une histoire de réincarnation avec une jeune fille qui essaie de changer le destin de sa vie et qui montre qu'elle a toutes les capacités qu'il faut pour être médecin dans un monde où les femmes sont vues pour être des épouses, notamment des femmes de bonne famille, des nobles, et elle est destinée à être impératrice. Voilà pour ce qu'il en est sur les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque dernièrement. Je vais faire vite puisque j'ai un petit monsieur qui a du mal à s'endormir et qui râle dans son petit lit. Et donc j'ai bien avancé dans Hellstone Academy, le tome 2 de Anatrice. Il me reste vraiment pas grand chose à lire comme vous pouvez le voir. Attendez, je reviens. Le cadre est un peu bizarre mais j'ai une petite gargouille dans les bras que je ne veux pas vous montrer. Donc je disais, j'ai bien avancé dans Hellstone Academy, le tome 2. Et franchement, c'est une lecture que je regrette de ne pas avoir eu le temps de lire correctement parce que je n'ai pas pu l'apprécier à sa hauteur alors que j'aime beaucoup ce que je lis. Alors au départ, dans ce tome 2, on est vraiment dans le développement du relationnel. On a les personnages qui interagissent. On a énormément de smut. Si vous n'aimez pas le smut, passez votre chemin. Et là, j'avoue que j'aime énormément la dernière partie de ce tome où les intrigues, les enquêtes, les problématiques familiales, tout se réunit. Et franchement, ça c'est chouette. Donc j'ai très hâte de lire la fin. En tout cas, je me régale et j'ai hâte d'avoir les explications, les différents dénouements, de voir comment l'action va se mettre en place. Franchement, je passe toujours un excellent moment et en même temps, c'est du Anatrice. Il n'y a aucune surprise. Voilà, c'est juste que j'aurais jamais mis aussi longtemps pour lire un livre de Anatrice, mais bon, je fais comme je peux avec le temps que j'ai, parce que j'ai une petite grenouille maintenant à m'occuper, un petit loulou qui me demande beaucoup de temps, et encore je suis très heureuse parce que ces derniers jours, j'ai réussi à lire. Bon, j'ai lu avec lui qui faisait la sieste sur moi, mais j'ai réussi à lire sans m'endormir, j'ai réussi à prendre du temps, mais c'est qu'il commence à espacer un petit peu les biberons la nuit, donc au lieu de faire des cycles de 2-3 heures de sommeil, on arrive à faire des cycles de 4 heures à 5 heures de sommeil, ce qui est plutôt pas mal. Sur ce, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain, j'aurai pas mal de petites choses à vous montrer, tout simplement parce que mon chéri n'a pas de train, donc avec mon loulou, nous allons aller le chercher à son travail à 1 heure d'ici, et pas loin de son boulot, il y a un Cultura. Il m'a dit, comme tu viens me chercher, tant qu'à faire, on fera un tour à Cultura. Puis je crois que on n'a encore jamais amené notre bébé dans les magasins, donc ce sera l'occasion de voir comment ça se passe. Nous avons fait un petit tour à Cultura du coup en récupérant mon chéri et nous avons craqué sur plusieurs livres. Je vous montre. J'ai pris principalement des suites de saga. Du coup, il y a The Sea Spinner de Julie Johnson, publié chez Hugo Roman. J'avais beaucoup aimé le tome 1, bien que je l'avais trouvé assez long et que j'espérais qu'il y ait des FedEx, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 2. Je vous en reparlerai à l'occasion. Mais voilà, on est dans de la romantaisie, tout ce qui est plus classique, avec des éléments et des complots sociopolitiques. Et j'ai très hâte, surtout que j'ai vu que le tome 2 avait d'excellents retours, de meilleurs retours que pour le tome 1. Ensuite, du coup, j'ai craqué pour une petite boîte de feutre à alcool pour faire mes cosy colos parce que je les fais actuellement au crayon de couleur. Et en fait, au crayon de couleur, ça me prend beaucoup de temps et j'ai envie de garder mes crayons de couleur pour les colos un peu plus upgrade.
comme on dit, et j'aimerais avoir des choses beaucoup plus rapides à faire pour les cozy colos, sachant que je manque de temps. Je ne maîtrise pas du tout la technique des feutres à alcool, mais j'ai vu plein de tutos, donc on va s'entraîner. Les premiers cozy colos au feutre à alcool seront sûrement moches, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, il y avait plein de cozy colos à Cultura, j'avais envie d'en prendre, mais bon, je me suis dit, avance déjà dans l'album que tu as, parce que tu en as à peine fait 2. Voilà pour les cozy colos. Alors, maintenant que je suis maman, je suis obligée d'acheter des livres pour mon enfant. Et donc, je lui ai pris le petit camion à pizza de Lucas, donc de la collection des petits véhicules. Et ça m'a trop fait penser à son papa qui adore les pizzas. Je me suis dit, c'est obligé. Alors, il y avait des livres enfants magnifiques avec des dorures des pages, mais je me suis dit, étant donné que pour le moment il a 1 mois et demi, quand il va commencer plus tard à toucher les livres, les pages risquent d'être déchirées. On va se contenter des livres cartonnés pour le moment. Et du coup voilà, on est sur ce genre de livre là. C'est pas forcément les livres qui vous intéressent, on est d'accord, mais ça fait partie du craquage. Moi je trouve les petites images vraiment trop mignonnes. Et ensuite du coup j'ai pris la suite de A Business Proposal, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y avait aussi le tome 8, mais bon, je n'ai pas budget infini, soyons clairs. Sinon j'aurais pris le 7 et le 8. Donc ça me fera un petit webcomic. Et comme j'ai pas beaucoup le temps de lire les graphiques en ce moment, je pense que ça peut être une bonne option pour relancer, reprendre un rythme de lecture. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que bien entendu, il fallait que j'ai la suite des Boys of Tommen, donc le tome 5 de Chloé Walsh, Timing Seven, son passé, sa prison et leur amour, et là c'est le suite possible. Donc c'est le tome sur Gibbs, un des personnages du coup de la bande de potes de Binding 13, je vais y arriver à parler. Et il paraît que c'est un tome hyper déchirant. On va suivre Gibbs et Claire, je crois. C'est ça. On va voir ce que ça donne. J'étais surprise, je l'imaginais beaucoup plus gros que ça, puisque j'ai l'habitude que les livres de cette saga soient énormes. Et non, il est beaucoup moins gros que les autres tomes, mais apparemment pas moins intense. Voilà. On se redonne des nouvelles de tout ça après. Bon, vous n'aurez pas les updates sur ces livres-là, mais je clôture le vlog dès que je termine Stone Academy tome 2 et ça ne saurait tarder. J'espère que la clim ne sera pas trop brillante. J'ai une bonne nouvelle. J'ai terminé Elstone Academy. J'ai avancé dans mon audio de ACOTAR. J'en suis à 50%. J'ai commencé un petit webcomic cette nuit pendant le biberon de Loulou. Donc je suis plus qu'heureuse. J'arrive enfin à retrouver petit à petit un rythme de lecture. Mon bébé a presque fait une nuit complète. Il a dormi de minuit et demi à peu près jusqu'à 5 heures ce matin. Et ensuite, on a fait un biberon et il s'est rendormi de 5h30 jusqu'à 9h ce matin. On peut dire qu'on a presque fait une grasse matinée. Et franchement, mais ça fait du bien. C'était même moi qui avais du mal à dormir en me disant « Est-ce que tout va bien ?» Voilà. Bon, je pense que toutes les nuits ne seront pas comme ça, hein, soyons honnêtes. Mais des petites nuits comme ça, c'est rafraîchissant, c'est relaxant. Donc, j'ai terminé Elstone Academy. Alors, honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait un chouïa plus de longueur, mais c'est normal parce que forcément, lire 2 lignes par-ci, 2 pages par-là, ça aide pas. Je pense que c'est une saga qu'il va falloir que je relise quand j'aurai un rythme de lecture optimal. Mais même si je savais que mon ressenti serait biaisé sur cette lecture parce que je savais que j'allais lire au moment où j'allais rentrer dans la maternité, j'allais avoir mon bébé et tout ça. Je ne pouvais pas le faire attendre dans ma pile à lire. Je ne fais jamais attendre un Anatrice, c'est mon autrice favorite, vous le savez, sur cette chaîne. Alors ici, harem inversé, beaucoup de smut. J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages, j'ai beaucoup aimé l'accentuation de tout ce qui va toucher à la mafia. J'ai beaucoup aimé la relation qui se dessine. Attention,
spicy, plus. Attention, scène assez violente aussi par moment. Donc on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans quelque chose qui se rapproche de la dark romance. Mais toutefois, j'ai adoré les persos, j'ai adoré les cheminements de pensée. Je trouve que tout est très visuel. C'est juste que par moments, ça m'a paru un petit peu long, mais simplement parce que avec la fatigue, avec le bébé, il m'arrivait de relire 2 fois les mêmes pages, 2 fois les mêmes phrases. Je savais plus trop où j'en étais et je n'avançais pas vite et je n'avais pas mon rythme de lecture habituel. Donc ça biaise un petit peu mon ressenti. Je relirai le tout. En tout cas, j'ai passé un très bon moment en lecture. On est dans quelque chose d'assez équilibré, mais également très développé. Mais quand je dis développé, c'est sur tous les points. C'est sur les centaurides, c'est sur la psychologie, c'est sur la mafia, c'est sur les cours, c'est sur l'aspect des références mythologiques également. Donc voilà, c'est très dense comme lecture, il faut le savoir. C'est quelque chose d'assez dense. Je pense que c'est le mot qui convient bien. En même temps, on est sur une pavasse, comme le tome 1. Et si vous aimez les harems inversés, que vous aimez les ambiances Dark Academia, mafieuses, ça peut le faire, je pense. Voilà pour ce qu'il en est. Du coup, là, j'ai commencé à lire Business Proposal. Je ne vais pas forcément développer ici. Je vais vous montrer juste un ou deux graphismes parce que j'adore cette saga, j'adore les graphismes. Alors, je cherche juste une planche qui n'est pas spoilante parce qu'on est quand même sur un tome 7. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, on est sur ce genre de planche-là. Moi, je passe toujours un très bon moment avec cette petite saga de webcomics. C'est mignon, c'est comique, c'est sans prise de tête. Et du coup, la nuit, entre 2 biberons, pendant le tirage de lait, c'est parfait. Et pour Akotard, je suis dans ma relecture. Alors, je vous confirme que le tome 1 n'est pas mon préféré. Je ressens vraiment le côté plus jeunesse du tome 1 par rapport au reste de la saga. Je pense qu'avec les années qui sont passées, l'expérience de lecture et tout ça, ouais, le tome 1, je peux vous dire que c'est pas le tome qui m'anime dans cette saga. Donc j'ai hâte de finir ma relecture du tome 1 pour attaquer la relecture du tome 2. Même si là c'est une relecture d'écoute audio, parce que je ne lis pas, j'écoute. Mais j'ai hâte de découvrir en audio, on va dire, le tome 2. Et trouver mon personnage favori, avoir ses interactions, tout ça, parce que le tome 1, on est vraiment dans un petit schéma, un peu réécriture de La Belle et la Bête, ou faire à la commis l'impardonnable, suite à ça, elle doit suivre un seigneur faé de la cour des printemps. Et voilà, on a un petit côté vraiment La Belle et la Bête, ça y est, une malédiction, elle essaie de découvrir les secrets. Voilà, il y a de nouvelles créatures. C'est vraiment introductif en fait, et c'est normal. C'est tout à fait normal. Bref, de toute façon, j'ai hâte d'avancer, de me remettre à jour dans la saga. Comme ça, quand la suite sortira en octobre, je serai vraiment OP. Et ce serait peut-être l'occasion aussi après de sortir le tome 3 de Crescent City. Je dis ça, je dis rien. Sur ce, je vous laisse ici pour ce vlog. Je vais essayer de commencer à le monter. Je pense que j'arriverai pas à le monter en une seule traite puisque il va se réveiller, mais en tout cas j'ai été contente de vous le tourner. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, ne serait-ce pour me dire ce que vous avez lu dernièrement, et puis me mettre des petits emojis piles de livres si vous êtes arrivé jusque là, à booster la vidéo, partager, commenter, liker, enfin bref, vous connaissez la chanson. Je vous fais plein de bisous, puis on se dit à tout bientôt. Ciao ciao.